Kerkena est de l'autre côté du miroir. Pour le traverser, il faut connaître le mot de passe. Sur les côtés, à marée basse, tu peux marcher à pied, ça ne dépasse pas les bottes. Même une poule peut marcher sur ses pattes. Et celui qui s'écarte de l'oued, du couloir, eh bien il s'échoue immédiatement. La hantise des navigateurs. Tout autour de Kerkena, les hauts fonds s'étalent sur des kilomètres à la ronde comme un rempart au reste du monde. Dans l'espace et le temps, un mirage qui flotte au milieu de nulle part. La terre est tellement plate qu'on la confond à l'horizon, fine comme une galette posée sur l'eau salée. Pas la moindre montagne pour arrêter le vent, pas le moindre relief où accrocher les yeux. Seule verticale dressée dans la mer, des voiles, quelques silhouettes et des milliers de palmes. Car à Kerkena, tout commence avec un palmier. Eshmi Ezdin est l'imam de son village et il est pêcheur. Évidemment, à Kerkena, tout le monde est pêcheur. Et ici, pour pêcher, il faut d'abord savoir grimper aux arbres. Quand Eshmi monte dans les palmiers, ce n'est pas toujours pour y cueillir des dattes. Chaque année a ses saisons et ses raisons d'exploiter la végétation. On ramasse 4000, 5000 des palmes, puis on les met dans la mer pour les poissons. Des palmes pour poissons. Et oui, pour les faire nager jusqu'à l'endroit où on pourra les attraper. Les Kerkeniens n'ont pas besoin d'hameçons pour attraper le poisson. Ce sont les feuilles de palmier qui font office de filet. La pêcherie d'Eshmi est à une bonne heure de navigation. Il y a toujours du vent dans la voile de sa felouk et Eshmi est content. Cela fait 35 ans qu'il se rend tous les jours que Dieu veut sur sa charfia, sa pêcherie traditionnelle. On fait nos charfias avec un plan. Comme le plan avec lequel on construit une maison à terre. Là, c'est une maison en mer, où les murs sont en palmier qu'il faut changer quand les palmes sont usées. Ici, c'est une technique de pêche ancestrale. On fait des charfias depuis que la mer monte et descend, car Kerkena est le seul endroit de Méditerranée où il y a des marées. Avec le courant, les poissons sont dirigés le long des palmes, jusqu'au bout de la rangée où il y a une chambre de capture. Donc, les poissons sont là, ils mangent au pied des palmes, et le courant les dirige tout droit vers une chambre où ils rentrent dans des nasses. Et après, on n'a plus qu'à aller les ramasser. Ce n'est pas l'homme qui prend à la mer, c'est la mer qui donne à l'homme. Les charfias sont toujours installés perpendiculairement au courant et au reflux des marées. Entraînés par la marée descendante, les poissons sont guidés comme sur des rails dans l'entonnoir de la maison et convergent vers la prison finale. C'est le meilleur des poissons. Mon poisson, quand je le vends à Sfax, personne n'en a un si bon. Personne. Parce que le poisson peut rester 10 jours dans la nasse, il est toujours vivant. Tandis que dans les filets, il crève tout de suite. Dans la charfia, non. C'est pour ça que le poisson des charfias est le meilleur. Charfia, ça vient de charaf, qui veut dire honnête. La charfia, c'est une pêche honnête. Tout autour des îles Kerkena, des centaines de kilomètres de murailles végétales zèbrent la mer pour barricader la sortie vers le large.
Depuis toujours, c'est un archipel de pêcheurs et de grands navigateurs. C'est la seule terre de Tunisie à n'avoir jamais tourné le dos à la mer. Une terre aride, salée, asséchée par le vent du Sahara, impossible d'y cultiver quoi que ce soit. Alors aujourd'hui encore, 80% des 12 000 habitants vivent de la pêche. Tout le monde est pêcheur. Le coiffeur est pêcheur, le charpentier est pêcheur, le directeur d'école est pêcheur, l'imam est pêcheur. Ce n'est pas un second métier, c'est une première nature. Habib est pêcheur. Il est aussi père de famille et ce matin-là, il accompagne sa fille Raoula à l'école primaire d'El Ataya avant d'aller au boulot. Il est revenu vivre définitivement sur son île en 1998, après une dizaine d'années dans les Émirats, d'où il a rapporté son carrosse. Dans la voiture, je mets tout. Mon matériel, mes filets, tout le matériel nécessaire pour la pêche. Et aussi pour l'agriculture, le matériel nécessaire. Je mets tout. Parfois les oiseaux, les petits oiseaux. Les canaris par exemple, je les offre à mes amis. C'est tout pour les jeunes parce que qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Tu bosses bien, tu fais bien tes études, tu as un joli cadeau. C'est pas la peine de le dire. Et hop, un canari dans sa cage, bien joli, qui chante bien. Il crée une relation intime entre l'être humain et les oiseaux. C'est ce que j'essaie d'apprendre aux enfants. Habib est un pêcheur qui aime les oiseaux et il en offre souvent car les petits Kerkéniens travaillent très bien. Il est 8h pile à l'école d'El Ataya et comme chaque matin avant de commencer la classe, on salue les couleurs. Les îles Kerkena ont la palme de l'instruction, quasiment 100% de scolarisation, l'un des taux les plus élevés du pays. C'est ici que la première école de Tunisie a ouvert ses portes, en 1888. C'est aussi le berceau du journalisme et du syndicalisme en Afrique. Cela fait un siècle que dès que l'on a 8 ans, comme Raoula, la fille d'Habib, on apprend le français. Les Kerkéniens ont vite compris l'importance de l'enseignement et l'archipel est devenu un vivier d'intellectuels, le plus modeste pêcheur et poète. Et Kerkena est la pépinière des fonctionnaires, cadres, avocats ou médecins de toute la Tunisie. De l'autre côté de la rue, d'autres élèves ont perdu leurs dents de lait depuis longtemps. Il n'y a pas d'âge pour s'instruire. Les plus jeunes ont la soixantaine et certaines écolières sont même centenaires. 2 fois par semaine, elles suivent assidûment les cours d'alphabétisation instaurés dans tout le pays par le président Ben Ali. Nos grands-mères kerkéniennes ne veulent pas être en reste. On apprend beaucoup de choses. Quand j'ai commencé, je ne savais même pas tenir un stylo. Je ne savais lire aucun mot. Avant, quand j'allais en ville, je ne savais pas où j'allais. Mais maintenant, je sais lire les plaques des rues, je peux reconnaître les noms des rues et je ne risque plus de me perdre. Maintenant, je peux appeler mes enfants au téléphone, j'appelle ma voisine, j'appelle ma copine. Je sais lire les chiffres, voir les prix. Quand je vais au dispensaire, je sais lire dans quel service il faut que j'aille. Je ne me perds plus dans les couloirs. Et quand je prends un taxi, je sais combien est affiché sur le compteur. Il ne peut pas me rouler. Il ne peut plus me berner. Oui, oui, c'est vrai, on ne me la fait plus. Pour Kerkena, il n'y a que du poisson. Tout le reste est importé du continent à 1 heure de bac. Un mélange de couleurs et des civilisations qui se succèdent depuis plus de 3000 ans. Les Phéniciens, puis les Carthaginois, les Romains, les Arabes, les Français, chacun a laissé son empreinte. Sur leur île à part, les Kerkéniens ne sont pas tout à fait des Tunisiens comme les autres. C'est le seul endroit de Tunisie où l'on fait le baise-main, où il y a des vignes et du vin sur la table, où les femmes sont libres de papoter dans les rues et où ce sont les demoiselles qui choisissent leur mari. Forte, instruite, libre et incroyablement active à la maison, au champ et en mer, la Kerkénienne est bien différente des autres femmes de Méditerranée. Habib est pêcheur et professeur.
Il enseigne les arts plastiques au collège de Remla, la capitale des Kerkena. Cela fait plus de 25 ans qu'il fait ce métier et qu'il en est passionné. À quoi donc peut servir aux 1500 collégiens et lycéens du Mul de Marin d'apprendre le dessin? Pour Habib, ce n'est pas seulement indispensable, c'est quasiment vital pour des Iliens. Les arts plastiques, normalement, c'est l'air à respirer. C'est pas quelque chose à manger, c'est beaucoup plus nécessaire pour nos élèves. Parce que toute notre vie insulaire sur les îles exige une certaine création. Il faut chercher à trouver la solution. Il y a un proverbe en arabe qui dit « Al-Bahar la yahtar ». Le pêcheur ne doit pas trouver d'empêchement, il doit se débrouiller. Donc, être marin, être pêcheur, c'est être un débrouilleur. À quelques mètres d'Habib, Farhat, le gardien du port d'El Ataya, nettoie consciencieusement les eaux. Pas de doute, Farhat est écolo. Ici, c'est presque propre, c'est nickel. La mer est immaculée, mais les quais, eux, sont encombrés de milliers de pots en terre et de blocs de béton qui attendent le retour de l'automne pour être mis à l'eau. Ce sont des pièges à poulpes. Il y en a beaucoup des poulpes ici? Pas en ce moment, c'est en pleine saison, il y en a beaucoup. Maintenant, la saison commence à finir. C'est la reproduction, il faut prendre soin de tout ça. Ça, on les appelle les pierres à poulpe. Et le poulpe trouve dans cette pierre un abri très écologique. Voilà. On fait du camouflage à l'intérieur, appelant la couleur de la pierre. Et un poisson, il passe, tac, c'est pêché. Quand on pêche la poulpe, on fait comme ça. Et c'est fini, elle ne bouge plus. Le poulpe. Ici, on dit que c'est l'animal le plus intelligent de la mer. Quand il trouve une cachette, il l'explore d'abord pour s'assurer que la place est libre. Puis, il se l'approprie. Un petit nid bien à l'abri. Oui, mais là... La pieuvre à 8 bras plane partout sur Kerkena. Et même hors saison, elle trône jour et nuit au milieu de Remla. Pauvres poulpes, ils vont se prendre une bonne claque. À Kerkena, les grands-mères ont du temps, de la patience et des biceps. Ce sont des pros de la frappe. Leurs coups de batte sont rémunérés 1 dinar le kilo, 60 centimes d'euros. Pas négligeable. On le retape comme ça pour que ce sera mou, pour que ça se prépare vite. Sinon, on ne peut pas le manger. Même si on le fait dans le cocotte, ça ne marche pas. Il faut taper longtemps? Une demi-heure. Une demi-heure, ouais. Quand il y a des jours que je suis en colère, je fais ça, donc je dégage tout ce que j'ai. Donc après quelques minutes, je suis vraiment... J'imagine que tu tapes sur quelqu'un? Non, oui, sûr. Je vois le mec devant moi et je dis, tiens, voilà, pour lui, pour l'autre, tiens, en avant. À Kerkena, les hommes ont de la chance de ne pas avoir 8 bras. Tout blanc, tout tendre, le poulpe bien frappé, prêt à cuisiner. C'est la spécialité de Kerkena et bien sûr celle de Nadjet. Sur le continent, c'était la nourriture du pauvre. Un poulpe valait le prix d'un pain. Aujourd'hui, il en vaut 75. Les Kerkéniens le mettent à toutes les sauces, en salade, en soupe, en couscous. Ils ne s'en lassent jamais. Ici, on mange que le poisson, ou bien les sèches, ou bien les poulpes. La viande, on mange 1 ou 2, 3 fois par an.
puisqu'on est entouré de la mer, on mange que ça, c'est notre vie, quoi. Nos maris sont des pêcheurs, les femmes, elles se cuisinent, donc on aime ça. Bien obligé et bien habitué, c'est du poulpe séché que l'on donne à mâchouiller au bébé. Donc à l'âge de 8, 9 mois, ça commence, les dents, ça pousse, donc il donne des poulpes. Des poulpes, donc il gratte comme ça, les dents comme ça, il fait comme ça. Ouais. C'est pour ça qu'ils aiment ça. Peut-être, hein. Peut-être, ouais. Peut-être, ouais. Mais il n'y a pas des Kerkeniens qui n'aiment pas les poulpes. Tous les Kerkeniens, il adore les poulpes. Il attend l'hiver pour qu'il mange les poulpes. Ouais. Ça y est, c'est cuit. Invité chez Nadjet, notre convive va se régaler en prenant le temps de savourer la vie. Inutile de regarder sa montre ici, les journées s'écoulent tout doucement. La journée est une journée, 24 heures c'est 24 heures. À Sfax c'est à Tunis, 24 heures c'est 3 heures. Je ne sais pas, en France peut-être à 5 minutes. Mais chez nous, 24 heures c'est 24 heures. On peut travailler, on peut dormir, on peut se reposer, on peut tout faire. Donc là, ici, on vit bien le temps, la notion du temps, là, on l'a bien exploité, on peut bien l'exploiter. C'est ça. J'aime pas Kerkena, j'adore. Je veux bien que je passe toute ma vie ici à Kerkena. J'aime la tranquillité, avec les mobilettes qui passent, toutes les on entend l'air. Un air, comment dire ça, il est léger et en même temps il est très lourd. Il est léger parce qu'on respire, on ne sent pas, mais il suffit de respirer un peu cet air, on est bien reposé. On n'a plus mal, on n'est pas fatigué. Il suffit de dormir 2-3 heures, ça irait bien. Quand on dit Kerkena, oh là là, oh. Ouais. Un paradis mais de bien-être peut-être, mais un paradis qui s'enfonce peu à peu vers la désertification. La terre est grignotée par le sel et l'érosion, et la mer, le vivier de la Méditerranée, voit disparaître le poisson. Depuis quelque temps, la situation préoccupe les petits pêcheurs, alors quand Mohamed rentre de mer, il ne la quitte pas des yeux. Je surveille ma charfia parce qu'il y a des barques qui rôdent autour. Je vois des voiliers ou des bateaux à moteur autour. C'est la bête noire des pêcheurs traditionnels. Des envahisseurs de plus en plus nombreux viennent voler leurs poissons. Les kisses des chalutiers à fond plat ratissent la mer autour des charfias, prennent le poisson et détruisent les fonds marins. À Kerkena, tout commence par le palmier, qui retient la terre, dont les troncs font les maisons, dont on boit le jus, dont on mange les dattes, dont les tiges font les nasses et dont les palmes font les charfias. Bien sûr, les Kerkeniens envisagent de promouvoir un tourisme écologique, de rapprocher leur île du continent, de régler les problèmes de transport. Mais le futur de Kerkena ne se dessine qu'en forme de poisson. Inimaginable aussi de vivre ailleurs pour Habib, Mohamed, l'imam, l'instituteur. Ils seront heureux tant qu'ils vivront à Kerkena. Ils resteront à Kerkena tant qu'ils seront pêcheurs, pêcheurs tant qu'il y aura du poisson et des palmiers pour les pêcher. Yahya, salam alaikum. Habibi, habibi. Aqad ibti, shukran. Cet espace que vous voyez, il est très très riche, sur terre, sur mer. Qu'est-ce qui te rend heureux? Quand je vais le matin. Quand je me réveille le matin, je suis très heureux. Parce que je suis là, je vais faire des choses. Chaque chose autour de moi, j'essaie d'exploiter pour un bonheur. Ouais. Et ça marche. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Dieu merci, tout marche bien. Décidément, les Kerkeniens savent profiter chaque jour de leur bonheur. Et à Kerkena, chaque journée de bonheur dure 24 heures.